Nouveau podcast pour ceux qui s'intéressent à l'immobilier et notamment locatif. Aujourd'hui, on va parler mode d'exploitation d'un bien immobilier et la location meublée. En effet, si vous vous intéressez à l'investissement locatif, que vous voulez développer un patrimoine, pourquoi pas générer dès l'instant T des revenus complémentaires et ainsi de suite, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Il y a ce qu'on appelle la location nue, acheter un bien immobilier classique et le mettre en location à un locataire qui va venir lui apporter ses meubles et s'installer tranquillement. C'est un régime que moi j'aime bien parce qu'il est stable, il a des possibilités d'intérêt fiscal, etc. Et il est peu contraignant, peu compliqué à gérer pour le bailleur. Il y a aussi la location meublée qui, on va le voir dans ce podcast, est plus contraignante mais a un vrai avantage fiscal pour le bailleur. On peut aussi investir dans les locaux commerciaux. On peut aussi du coup créer une SCI avec un ami, avec sa femme, s'associer avec soi-même via d'autres sociétés. C'est un peu les modes d'exploitation qui s'offrent à l'investisseur, au bailleur. Location nue, location meublée, locaux commerciaux, location saisonnière également, et pourquoi pas la SCI. On a des podcasts chez la Minute du Propriétaire à ce sujet-là. Donc je vais revenir à la location meublée. C'est très prisé depuis plusieurs années par un grand nombre d'investisseurs. Il y a plein de gourous du web qui vantent la location meublée comme la solution magique. Alors je ne vais pas me mettre en contradiction avec eux, mais je ne vais pas être complètement d'accord non plus. Parce que quand une solution a des avantages, notamment fiscaux, il y a toujours des inconvénients qui se cachent derrière. Et le tout, c'est comme une balance, c'est d'avoir les deux côtés pour savoir sur quel choix on va. Alors si je dois donner 2 ou 3 points de repère déjà pour la location meublée, pour caractériser un bail, une location de location meublée, il faut respecter une liste d'équipements exhaustive fournie par le législateur. Et ça va loin, c'est pas on pose une cuisine aménagée, un meuble dans la salle de bain et c'est meublé. Non, on va sur l'équipement complet qui permet la vie quotidienne du locataire. On va devoir meubler entièrement le lit, l'appartement, lit, canapé, télévision, aspirateur, couvert, rideaux aux fenêtres, etc., etc. Le simple fait qu'il manquerait un élément dans la liste fournie par le fisc pourrait remettre en cause la qualité du bail, aussi bien par le locataire qui dirait « Ouh, j'ai pas un bail meublé d'1 an, mais j'ai un bail nu de 3 ans », ou par le fisc qui vous dirait « Vous déclarez depuis plusieurs années en LMNP, on va y venir ». Or, vous devriez déclarer des revenus fonciers. Et on remet en cause tout un tas de choses. Donc le premier point contraignant de la location meublée, c'est de respecter scrupuleusement la liste du mobilier à fournir. Et qui dit mobilier à fournir et liste importante, dit remplacement plus fréquent qu'en location nue de son investissement. Si on fournit une machine à café, un micro-ondes, une télé, un frigo, etc., on peut évidemment avoir potentiellement plus de problèmes que quand on fait de la location nue et que tous ces équipements-là sont ceux du locataire. Donc évidemment, on se rend compte que les problèmes à gérer potentiels sont plus importants en location meublée qu'en location nue. Autre obligation qui est souvent méconnue lorsqu'on se lance dans la location meublée, c'est qu'on a une obligation d'obtenir un numéro de SIRET, de faire une démarche administrative en déposant un formulaire qui s'appelle POI, pour les puristes, qu'on doit déposer aussitôt quand on se lance dans la location meublée, et notamment avant de commencer à dépenser des sous, et notamment faire des travaux dans le logement qu'on va mettre par exemple 2 mois après en meublé, il y a cette formalité-là. Je rencontre bon nombre d'investisseurs qui font de la location meublée depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, qui ne se sont pas déclarés, qui ne payent pas de CFE, on va y venir plus tard, et qui déclarent annuellement, quand ils font leurs impôts, leur loyer dans la catégorie des revenus fonciers, alors qu'ils font de la location meublée et que ça s'impose dans la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. On va y venir plus loin dans le podcast, je vous rassure. Donc la location meublée, il faut vraiment respecter la liste du mobilier qu'on doit mettre en place dans le logement. Il faut bien penser à s'inscrire, respecter des démarches administratives plus importantes que quand on fait de la location nue. Il faut aussi être conscient qu'on va avoir des taxes, des impôts supplémentaires qui n'existent pas par ailleurs. Quand on fait de la location meublée, on obtient un numéro de SIRET et ce numéro de SIRET déclenche aussitôt une imposition que connaissent bon nombre de patrons, la CFE, cotisation foncière des entreprises, et qui concerne également les gens qui font de la location meublée. On a une taxe qui représente souvent, même si ce n'est pas une science exacte, ça dépend évidemment des villes, de leur taux d'imposition, etc., mais qui représente souvent un mois de loyer annuel qui va partir en impôts, en taxes, alors qu'on n'a pas ça en location nue. Donc ça, je vous ai mis en garde sur le formalisme à respecter et les quelques inconvénients qu'on a en location meublée. Mais en échange de ça, il y a évidemment des avantages fiscaux. Quand on fait du meublé, on peut être soit LMNP, loueur meublé non professionnel, soit LMP, loueur meublé professionnel. La grande majorité des gens qui font de la location meublée sont LMNP. Parce que pour être LMP, il faut avoir beaucoup d'appartements en location meublée ou ne pas avoir d'autres revenus par ailleurs. Enfin, il y a des conditions un peu plus complexes pour y accéder et c'est un régime qui a encore d'autres avantages mais qui est à réserver aux investisseurs chevronnés qui veulent vraiment faire leur métier.
Donc quand on est LMNP, on peut avoir des avantages fiscaux. Le premier, c'est que si on n'a pas envie de se prendre la tête, si vous me permettez l'expression familière, on peut se mettre au micro-BIC et ça permet un abattement de 50% sur les loyers encaissés. C'est-à-dire que si on encaisse 10 000 € de loyer par an, on va payer des impôts que sur 5 000. Et ce chiffre-là, il est plus important que pour ceux qui font de la location nue. Parce qu'en location nue, le micro-foncier, qui est la comparaison avec le micro-BIC, permet un abattement de seulement 30%. Donc sur ce point-là, la location meublée a un avantage. Alors attention, vous dire ça ne serait pas suffisant et je vais aller plus loin. Quand on lit bien les textes, il y a quand même une différence notable. En micro-BIC, 50% d'abattement, mais sur les loyers totaux. C'est-à-dire que ce sont les loyers encaissés, charges comprises. Et quand vous êtes en copropriété avec des charges de chauffage, ça peut avoir une vraie différence. Alors qu'à l'inverse, en location nue, vous n'avez que 30% d'abattement, mais on prend en compte les loyers hors charge. Je vais vraiment vous donner un exemple concret pour que ce soit plus facile à comprendre. Vous faites de la location nue, vous louez un appartement 500 € plus 100 € de charges mensuelles. Vous aurez un abattement en microfoncier de seulement 30% sur les 500 € de loyer à déclarer. Si vous vous mettez en LMNP, vous allez avoir un abattement de 50%. Vous n'allez pas déclarer que 500 € de loyer par mois, mais 600, parce que vous payez sur le total, comme des recettes. Donc ça, c'est un vrai premier point de différence quand on se met au régime simplifié, soit microfoncier, soit micro-BIC. Deuxième différence, et là c'est nettement favorable au régime LMNP, c'est quand on se met au régime réel d'imposition. Contrairement à la location nue qui permet de déduire certains travaux, certaines charges, etc., le meublé est beaucoup moins restrictif. Il permet grosso modo de quasiment tout déduire. Et il permet surtout d'amortir comptablement le bien immobilier, hors valeur du terrain. C'est un peu complexe, mais pour faire simple, en location meublée, il est beaucoup plus facile de se créer des charges fictives, des charges comptables, qui permettent de ramener le résultat à zéro ou presque. Et forcément, quand le résultat est à zéro ou presque, il n'y a pas ou peu d'imposition. Et c'est pour ça que le régime LMNP, il séduit, parce qu'il permet à des gens de faire un premier investissement locatif, puis un deuxième, puis un troisième, et de ne pas entendre parler d'impôts pendant 5, 10 ou 15 ans. Et c'est vrai. Et c'est la contrepartie des contraintes qu'on a vues avant et qu'on va voir après. Par contre, un petit détail, le régime LMNP, le meublé, ne permet pas de se mettre en déficit. Alors qu'en location nue, et j'ai fait plein de podcasts à ce sujet-là, on peut se mettre en déficit. On peut avoir un déficit foncier tous les ans, si on multiplie les opérations, de 10 700 €. Donc pour simplifier et rendre les choses plus faciles à comprendre, en location meublée, LMNP, il est plus facile d'arriver à un résultat fictif proche de zéro et donc de ne pas payer d'impôts, alors qu'en location nue, c'est plus compliqué. Il faut réaliser des travaux, etc. dans votre logement, mais si vous le faites, vous avez un intérêt encore plus important, je dirais, qu'en location meublée, parce que vous pouvez vous mettre en déficit et économiser des impôts sur vos revenus d'activité. Donc il y a quand même une vraie différence et chaque situation est adaptée à chacun selon ce qu'on veut faire. En conclusion, je vous dirais que les deux régimes sont différents et sont à prendre en compte selon votre personnalité et selon l'endroit où vous vous trouvez. Par exemple, si vous êtes dans un secteur rural, déjà, il est prouvé, c'est pas mon avis, c'est les faits, que la location meublée est peu, je ne vais pas dire pas, mais je vais dire peu adaptée au secteur rural. Parce qu'en secteur rural, on a des gens qui vont rester un peu plus longtemps dans les logements et qui vont vouloir s'installer avec leurs propres meubles. Alors qu'en ville, on va avoir plus souvent des étudiants, des personnes en situation un peu plus de mouvance professionnelle et qui vont rechercher du meublé. Donc forcément, le lieu dans lequel vous êtes va déjà vous donner une incidence, rural ou urbain. Après, les deux modes d'exploitation ont aussi une philosophie différente pour le bailleur. Location nue, plus d'engagement avec son locataire. Ce sont des baux de 3 ans. Ça peut même être des baux de 6 ans dans certains cas. On ne peut pas mettre le locataire dehors, si je parle familièrement, facilement. C'est très compliqué, très encadré, même pour une reprise personnelle, même pour revendre son logement, et ainsi de suite, avec un droit de préférence, etc. Alors qu'en location meublée, les baux sont de seulement 1 an, donc c'est beaucoup plus court. Alors qu'en location nue, le locataire est prioritaire, par exemple en cas de vente, en location meublée, ce n'est pas le cas. Donc la location meublée permet moins d'engagement, moins de contraintes vis-à-vis de son locataire, mais en contrepartie, un locataire qui change plus souvent, nettement plus souvent même, donc du coup plus de travail à gérer soi-même si on gère soi-même son bien immobilier, ou plus de frais si on fait gérer par un professionnel son bien immobilier en meublé, parce que plus de turnover. Et aussi une autre statistique qui est vraie, c'est la vacance locative. Quand on fait de la location nue et qu'on présente des logements propres et au prix du marché bien évidemment, on a ces dernières années une location
une vacance locative quasiment inexistante. Parce que le marché est tendu et parce que les préavis sont, sauf exception, de 3 mois, ça laisse largement suffisamment de temps au bailleur ou à son agent immobilier de republier l'annonce, de refaire des visites. Et on a souvent, c'est le cas chez nous en tout cas, Visit & Co, agence immobilière, un locataire entrant le jour où celui d'avant sort. Et donc aucune vacance locative. En location meublée, les préavis sont de base d'1 mois seulement. Et du coup, ça peut aller beaucoup plus vite. Le temps que vous receviez le recommandé de votre locataire, que votre agent immobilier se décide à passer l'annonce, organise un créneau de visite et mette en place le nouveau locataire, souvent, ça génère quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois de vacances locatives. Et ça, c'est vraiment à pondérer par rapport à l'avantage fiscal du LMNP. Parce qu'on le voit sur 3 ou 5 ans, alors qu'on a une vacance locative qui est proche de 0 en location nue, elle est facilement de 5 à 10% en location meublée. Si vous êtes dans une ville étudiante par exemple, et que votre locataire s'en va en période estivale, pas de souci, vous allez relouer en meublé très facilement parce que la rentrée de septembre approche rapidement. On le voit par contre, si pour une raison X ou Y, votre locataire d'un studio en meublé en ville part au mois de février, et là, vous pouvez avoir un bailleur qui va se retrouver avec un logement vide pendant 3 mois qu'il n'arrive pas à louer. Parce que la demande en meublé, elle n'est pas là à cet instant T pour ce type de logement. Donc c'est encore quelque chose à prendre en considération. Après, il y a encore plein d'autres différences, mais je vais m'arrêter là entre le nu et le meublé. Le nu, on est limité à 1 seul mois de dépôt de garantie, ce qu'on appelle à tort caution. En location meublée, on peut aller jusqu'à 2 mois. Donc c'est une protection pour le bailleur, mais ça compense le fait qu'il y a plus de choses qui peuvent être abîmées, avec notamment le mobilier. Donc voilà, location meublée, location nue, 2 régimes fiscaux complètement différents. Et je dirais aussi en vrai de modes d'investissement, pour pas dire de mode de vie de l'investisseur, complètement différents. C'est pas adapté aux mêmes personnes. Location nue, c'est le plus adapté pour le profil qui veut passer pas trop de temps à gérer son parc immobilier, pas avoir trop souvent à se déplacer sur ses appartements, sur ses immeubles et pas être toutes les 2 semaines au téléphone avec des locataires et à faire des visites. Contrepartie de ça, on se l'est dit, une fiscalité qui peut être plus lourde et ainsi de suite, plus engageante. Alors qu'en meublé, là, on a tous les avantages de je ne suis pas trop lié à mon locataire, j'ai pas d'imposition sur mes revenus, etc. Mais il y a clairement, à nombre d'appartements égal, un temps de gestion beaucoup plus important. Je ne vous l'ai pas dit aussi, j'oubliais avant de clôturer ce podcast, je vous ai parlé de frais supplémentaires en meublé VS le nu, qui est la CFE, par exemple. Mais j'ai oublié de vous préciser que si vous vous mettez au régime réel, pour profiter à fond du statut LMNP, et notamment de l'amortissement du bien, il va vous falloir un comptable. Alors qu'en location nue, on peut facilement gérer soi-même ses comptes, avec l'aide pourquoi pas de son gestionnaire, mais on peut facilement gérer soi-même sa déclaration d'impôt. Ça devient quasiment impossible en location meublée avec la règle d'amortissement, etc., qui est très compliquée selon le bien immobilier, les travaux, rien ne s'amortit sur les mêmes durées, etc. Donc on peut facilement, quand on fait de la location meublée, se dire qu'on a 500 ou 600 euros de frais de comptable par an, par lot. Alors après, plus on en a, plus ça devient dégressif, mais sur les premiers lots, on est à 500-600 euros de frais de comptable par lot pour gérer l'investissement, la notion comptable de l'investissement locatif. Donc encore une fois, le meublé, plus facile d'échapper à l'impôt, mais faites bien vos calculs avec toutes les charges qui n'existent pas en location nue et aussi les inconvénients de temps. J'espère vous avoir éclairé avec ce podcast. J'ai été un peu plus long que prévu. Si vous avez des questions, parce que forcément on ne peut pas penser à tout en live, en direct comme ça, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça pourra soit faire l'objet d'une réponse à votre question sur les réseaux sociaux, sur YouTube également où je vais publier ce podcast, ou soit ça fera l'objet d'un nouveau podcast, d'une nouvelle vidéo pour toujours aider de plus en plus de bailleurs, de jeunes ou moins jeunes, à se lancer dans l'investissement immobilier, parce que ça reste selon moi une des meilleures choses qu'on peut faire, où on investit de l'argent qui n'est pas le sien, c'est l'argent de la banque et du locataire qui rembourse le crédit, avec un vrai effet de levier. Donc l'immobilier, quand c'est fait intelligemment et bien conseillé, ça permet un enrichissement beaucoup plus rapide qu'autrement, et ça permet surtout à des gens qui n'ont pas la chance d'avoir des capitales de début, qui ne sont pas nés forcément dans des familles aisées, etc., de s'émanciper grâce à l'immobilier locatif, avec forcément un peu de prise de risque. Donc c'est ce que je peux conseiller à tout auditeur, du moment que c'est fait bien formé et bien réfléchi. Ciao, bye, c'était Patrick, à bientôt pour un autre podcast.